des citoyens de toutes les sensibilités, mais qu'on soit capable d'échanger dans le cadre, avec du recul et d'accepter le point de vue de l'autre. Et ensuite, on co-construit ensemble notre projet. Au niveau de ce séminaire de 2 jours, ça a été une très grande réussite. D'abord, nous avons réuni plus de 82 personnes. Ça a été un oui quasiment unanime de tout le monde, à l'exception de 2 personnes qui ne pouvaient pas pour des questions de congé. Tout le monde est venu. On a énormément travaillé et j'ai fixé une feuille de route autour de 5 grandes thématiques à aborder. Nous avons travaillé d'abord sur la stratégie concernant le maillage territorial. Comment développer nos citoyens, comment l'ancrer un petit peu plus sur nos territoires en partant de la région, des départements, des cantons, des villes, des villages, créer toutes ces antennes, à quel rythme, de quelle manière et avec quels outils. Le deuxième grand projet que nous avons évidemment abordé, c'est un projet qui est plus politique, parce que nous, citoyens, vous le savez, avons mené différentes campagnes. D'ailleurs, certains ou certaines d'entre vous, vous avez contribué justement à cette campagne, soit en tant que candidat sur certaines listes, soit en tant que bénévole pour aller tracter, convaincre le plus grand nombre. Et l'idée aujourd'hui, c'est que nous, citoyens, avons connu quelques succès, mais avons connu aussi quelques échecs, essentiellement liés à des erreurs de jeunesse, parce que je le dis toujours, autant nous critiquons les professionnels de la politique qui en font leur métier, qui restent 2 mandats, 5 mandats, 6 mandats, qui restent pendant 40 ans, autant il ne faut pas s'y tromper. Notre mission et notre devoir, c'est de faire de la politique de manière professionnelle. Parce que d'un point de vue juridique, c'est compliqué, le code électoral est compliqué, il faut mettre en marche des machines, il faut lever des fonds, il faut mutualiser un certain nombre de moyens pour convaincre le plus grand nombre et un jour, effectivement, gagner la confiance des citoyens pour ensuite mettre en œuvre notre projet. Donc on a travaillé sur cette stratégie électorale. Nous allons à quelle élection en 2017 et au-delà de 2017? Nous y allons à quel rythme? Avec quels moyens? Et comment est-ce qu'on va être en capacité de pouvoir justement être différenciant par rapport au cabinet politique traditionnel? C'est un point que j'ai précisé. Si c'est créer un énième parti politique, avoir une image de parti politique d'extrême gauche pour la Bretagne, ou plutôt de droite dans d'autres régions de France, très honnêtement, ça ne m'intéresse pas. C'est qu'on a perdu le combat. Dans ce cas-là, je rends personnellement la liberté à chacun et chacune d'entre vous. Je suis certain que vous trouverez votre part parmi, dans l'échiquier politique, tout ce qu'il y a, et chacun ira en fonction de sa sensibilité. La vocation d'un mouvement citoyen tel que le nôtre, c'est de réinventer la manière de faire la politique. C'est de bouleverser les lignes. C'est ce qu'on appelle d'ubériser la politique. C'est d'être totalement différenciant et de ne passer aucun compromis avec les partis politiques traditionnels. Parce que sinon, nous ne serions pas là, ici même dans cette pièce, et partout sur les territoires. Le troisième grand chantier qui a été, pour lequel on a beaucoup œuvré et travaillé, c'est toute notre stratégie de communication. La communication, elle vous concerne en premier lieu, c'est la communication interne. Comment est-ce qu'on peut fidéliser évidemment nos adhérents? Comment est-ce qu'on peut garder le lien en partant du national, mais en partant des régions? Qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir s'inscrire sur la durée pour que les efforts accomplis puissent porter leurs fruits d'ici quelques mois et quelques années? C'est évidemment la communication externe qui est extrêmement importante. Je sais, tous les adhérents viennent me voir, Nicolas, il faut passer au journal de 20 heures, il faut aller dans l'émission de Ruquier, il faut passer sur Télématin, dans toutes les radios. Oui, c'est vrai, vous avez raison, mais pour ça, il faut 3 choses. Il faut le bon porte-parole, j'espère l'être. Il faut ensuite avoir du fond et du contenu. C'est ce qu'on a fait durant le séminaire, je vais vous en délivrer quelques bribes. Et ensuite, il faut la bonne attachée de presse aussi, parce que ça ne se fait pas par hasard. C'est un vrai métier, ça prend beaucoup de temps, et ça se fait de manière professionnelle. Le quatrième chantier, évidemment, qui a été extrêmement important, c'est également ce qu'on a appelé chez nous la levée de fonds. C'est que c'est bien d'avoir une ambition, c'est bien de porter le projet, mais bien évidemment, derrière, il faut donner les moyens de notre ambition, et pour ça, on revient au sujet et aux finances de notre mouvement. Notre mouvement, il peut en être fier parce qu'il a levé aujourd'hui un peu plus de 2 200 000 € depuis sa création. C'est beaucoup.
la commission du financement des partis politiques nous a même indiqué on n'a jamais vu un parti politique se créer aussi vite et croître de manière aussi fulgurante. On a eu jusqu'à 13 000 adhérents en seulement quelques mois. On est devenu le 9e parti de France en nombre d'adhérents et on le voit bien au niveau de nos finances. Après, on a connu un certain nombre de déboires et aujourd'hui, on est justement dans cette dynamique. On a eu le premier acte, la fondation de Nipper qui a créé et fondé ce mouvement. Il y a eu le deuxième acte, une partie un peu plus compliquée l'année dernière. Et aujourd'hui, nous représentons tous ensemble le troisième acte, c'est-à-dire qu'on se réunit ici pour écrire la troisième saison de Nos Citoyens. J'espère très sincèrement que la troisième saison sera beaucoup plus belle que la seconde et encore plus grande que la première. C'est notre objectif. Donc voilà, stratégie électorale. Et puis évidemment, le 5e grand projet, c'est le projet pour la France. Je l'ai intitulé France 2027. France 2027, très honnêtement, j'aurais pu dire France 2030, 2040, 2050. C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a besoin de se projeter. Si nous ne sommes pas, en tant qu'individus, capables de nous projeter vers l'avenir, de pouvoir envisager, de pouvoir investir, évidemment, on ne crée pas les conditions de la confiance, on reste dans nos problèmes du quotidien et finalement, notre pays n'avance pas. La vocation d'un mouvement citoyen, c'est de nous extraire de la réalité auquel on est tous confrontés, c'est-à-dire les deux pieds dans la glaise. Et moi, j'ai aussi un objectif, c'est vous mettre tous la tête dans les étoiles. On doit pouvoir se projeter, on doit pouvoir bâtir, on doit pouvoir investir, parce qu'aujourd'hui, on en discutait tout à l'heure avec Fabien, le problème de nos politiques et nos syndicalistes aujourd'hui, c'est que nous vivons actuellement une énorme mutation de notre économie. Et cette transformation, nous en sommes tous responsables. Et vous savez que la France est un pays très riche de son histoire, parce qu'on a connu, quelques années maintenant, la deuxième révolution industrielle, en 1880. Il ne faut jamais oublier une chose, la France était dans un état économique, sur le plan financier, pire que ce que nous connaissons aujourd'hui. Je rappelle que dans Paris, en 1880, il n'y avait pas une seule journée sans qu'il y ait des attentats avec plusieurs victimes chaque jour. C'était l'effondrement du système bancaire. Berlin, Vienne, Paris, les banques étaient en faillite. Nos amis anglais, pour reparler de l'agriculture, ce sont nos amis anglais qui ont décidé de stopper toutes leurs importations de céréales depuis l'Europe et de se tourner exclusivement vis-à-vis des États-Unis. Il ne faut jamais l'oublier. Ça a provoqué un krach européen énorme et on s'est retrouvé dans un chaos extrêmement important. Ce qui est très intéressant lié à cette crise de la deuxième révolution industrielle, c'est qu'en moins de 10 ans, la France s'est transformée, nous nous sommes modernisés, nous avons créé de nouveaux acteurs économiques et on est reparti dans un cycle de croissance exceptionnel. Je rappelle que les grandes entreprises qu'on connaît tous, par exemple comme Michelin, se sont créées à cette époque-là, c'était les startups de l'époque. On démarrait à Clermont-Ferrand avec une roue crevée, et puis M. Michelin a vu une dame arriver avec son vélo, le pneu était crevé, la pauvre dame elle ne pouvait pas repartir. Il a dit écoutez, je vais peut-être essayer de vous réparer le pneu. Il a réparé le pneu et c'est de là qu'est née l'entreprise Michelin, numéro 1 mondial, et on connaît tout le succès derrière. Aujourd'hui, on vit exactement la même chose. On est dans ce qu'on pourrait appeler cette troisième révolution industrielle. C'est l'ère évidemment des technologies, de l'Internet, du smartphone, le fait qu'on et on est en train, nous, consommateurs, de tout déréguler. Alors pourquoi? Tout simplement parce que il y a 20 ans, quand nous partions tous en vacances, on prenait des photos, on s'arrêtait dans un centre commercial, et puis il y avait une entreprise française exceptionnelle comme Photoservice qui proposait de développer les photos en 1 heure. C'était exceptionnel. Le numérique est arrivé, nous avons eu ces technologies, Photoservice,